Aujourd'hui on va donc s'intéresser à toutes ces conneries de Beyond Meat, Impossible Burger, etc. Et vous avez sûrement dû voir ce genre de conneries dans les rayons de vos supermarchés, ou des tracts dans des restaurants. Les rayons sont à chaque fois pleins, limite intacts, et plus vierges qu'un enfant dans une soirée Hollywood. Et vous vous êtes peut-être demandé, est-ce que ces conneries se vendent réellement? Même dans ce monde peuplé de golems, je n'ai jamais vu quelqu'un en mettre dans son caddie. Est-ce qu'ils font vraiment de l'argent avec cette nourriture du futur? Non, absolument pas, car ce que vous ne savez pas, c'est que ces entreprises font ce qu'on appelle du loss leader ou du produit d'appel. Pour expliquer rapidement, c'est une stratégie marketing qui fait en sorte que la vente du produit n'est pas rentable à sa sortie. Ce qu'ils veulent, c'est surtout créer des clients qui consommeront le produit plus tard. Donc dans le cas de ces fake meat, ils payent les supermarchés, puis ils donnent même le produit gratuitement pour qu'ils apparaissent dans les magasins. Ces derniers les affichent volontiers, puisqu'ils touchent de la thune même si ça se vend pas, et gagnent de l'argent supplémentaire s'ils arrivent à en refourguer. Et c'est déjà en train de ne pas fonctionner car personne en achète. Beyond Meat n'arrive pas à en vendre et son cours à la bourse se fait donc absolument oblitérer. Et ça brûle du cash à mort pour continuer à mettre en place leur tactique du produit d'appel. Cette marque n'est pas disponible en Europe car ils n'ont pas réussi à passer les tests sanitaires en fournissant un examen complet de ce qu'il a dedans, et on reviendra sur cet aspect plus tard dans la vidéo. Mais pour une fois, je ne vais pas chier sur l'Europe, car à la différence des US et du Canada, nos certifications pour avoir le droit de vendre de la bouffe sont bien plus strictes, et beaucoup plus de produits cancérigènes ou nocifs pour la santé sont interdits, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais vous avez sûrement dû voir, si vous êtes allé dans un fast-food type McDo ou Burger King, qu'ils proposaient maintenant ce genre d'alternative vegan en partenariat avec ce genre de boîte. Et c'est exactement le même principe, ils sont payés par ces boîtes pour proposer ce genre de merde, et sont payés dans tous les cas même si ça se vend pas. Beyond Meat aux US ont fait en plus du partenariat avec les supermarchés, des partenariats avec McDonald's et Taco Bell, et le résultat est le même, ça ne fonctionne pas, ça marche pas, ils perdent de la thune à mort. Et des Américains ont une idée de génie pour continuer à faire couler ces boîtes qui nous vendent ces saloperies que je détaillerai plus tard dans la vidéo. Ils se sont inspirés de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale ou chez les communistes et ont mis au point cette tactique pour faire encore plus cramer du fric à ces boîtes. Quand ils vont au supermarché, ils passent devant le rayon de ces conneries et mettent une ou deux boîtes dans le caddie, et ils se rendent compte que finalement ils n'en veulent pas, et vu que c'est des mauvais citoyens, ils le posent dans un rayon aléatoire non réfrigéré. Et malheureusement, le produit n'est plus vendable, et le magasin est donc obligé de les jeter, ce qui fait cramer encore plus de thunes à ces entreprises. Alors je n'incite absolument pas à le faire, et je sais que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de gaspillage alimentaire, alors je vois déjà les petites merdes se saisir de leur clavier en relevant mon hypocrisie. Et c'est pourquoi maintenant on va s'attarder sur le fait que ce n'est pas de la nourriture mais littéralement du poison qu'on essaie de te faire ingérer. Je le dis sincèrement, ce n'est pas quelque chose que l'on doit considérer comme de la nourriture. Et ce n'est pas parce que c'est vegan ou quoi, je m'en fous, je mange des légumes en fait. Pas 42 QI à vouloir jeter tout ce qui est vegan. Mais ça c'est vraiment du cancer en barquette. La première raison de pourquoi il ne faut pas en manger, et rien que cette raison me permettrait de stop la vidéo juste après, car on n'en a pas besoin de plus pour ne pas en manger, c'est que la majorité de ces entreprises, Beyond Meat, Impossible Food, etc., est faite à base de pois. Et le problème c'est que ces pois viennent en majorité de Chine. Beyond Meat a signé un contrat avec Shuangta Food, qui est situé en Chine dans la province de Shandong, et fournit 85% de la totalité des pois à l'entreprise. Alors les normes sanitaires en Chine sont apocalyptiques, il ne faut jamais, mais jamais acheter de la nourriture provenant de là-bas, et pour tout veut dire, la vente de pois pour produire ces abominations de fausse viande viennent d'un accord entre les US et la Chine. Les États-Unis vendent de la viande à la Chine qui est incapable de produire assez de viande pour sa population, et encore moins dans des normes respectables, et en échange, la Chine refourgue aux États-Unis ces quantités de pois colossales et d'autres produits utilisés pour produire ces fausses viandes. Sauf qu'il faut savoir que ce qu'ils fournissent sont des déchets de leur agriculture, et que les États-Unis, ne sachant pas quoi faire de ces saloperies, ont trouvé la seule solution qui est de les transformer en fausse viande. Donc le dit concrètement, c'est je t'achète de la viande car je suis incapable d'en produire et toi tu achètes mes poubelles. Et je vais citer quelques scandales sanitaires de nourriture produite en Chine de ces dernières années. En 2007, 4000 chiens et chats sont morts à travers les États-Unis et aussi des animaux de ferme après avoir consommé de la nourriture à base de protéines véganes provenant de Chine. How dare you! La nourriture était infectée avec de la mélamine qui est une molécule que l'on retrouve dans le plastique et la colle. Et par conséquent, il a été estimé par la FDA, la Food and Drug Administration, que 2,5 à 3 millions d'Américains ont consommé de la viande provenant d'animaux ayant mangé cette nourriture infectée. Un lait en poudre pour bébés provenant de Chine a tué 6 bébés, en a hospitalisé plus de 53 000 et 300 000 ont eu des problèmes de santé en 2008. Car pour tricher sur les tests sanitaires, ils ont encore une fois foutu de la mélamine dedans. Et je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Car quand tu fous de la mélamine dans la nourriture, ça augmente sa concentration en azote, ce qui peut faire croire lors de tests à une meilleure concentration en protéines. Et leur merde est tellement diluée et coupée pour faire des bénéfices que la concentration en protéines est ultra basse. Donc ils injectent cette molécule pour tromper les tests. En 2020, la FDA a publié un rapport disant que les nourritures pour animaux fabriquées en Chine n'ont aucun contrôle sanitaire et ne sont pas requis d'en avoir légalement. Donc si vous avez des animaux et que vous voyez qu'une partie de la nourriture sur le sachet provient de Chine, n'en achetez absolument pas, à part si vous voulez suicider votre animal sans payer 2000 € de veto. En 2010, dans la province de Hunan, la police a découvert un réseau de fabricants de pois qui trafiquaient ces derniers avec des produits chimiques pour les faire apparaître plus verts et plus frais, avec des colorants illégaux et du métabisulfite de sodium qui est un désinfectant. Et les personnes qui ont commencé à cuisiner ces pois ont constaté qu'ils sont devenus jaunes et l'eau de la casserole est devenue verte. En 2008, une étude provenant du Clean Label Project, une association qui a comme rôle de chercher la sûreté de produits de façon indépendante, a trouvé des niveaux assez alarmants de plomb, mercure, arsenic, de cadmium et d'autres produits toxiques dans une majorité de plus de 130 protéines en poudre vendues sur Amazon et plusieurs magasins. 75% avaient des niveaux très élevés de plomb, 55% avec un niveau très élevé de bisphénol A, qui est utilisé principalement dans la fabrication de
plastique et de résine, qui est un perturbateur endocrinien qui serait lié d'après les recherches scientifiques à l'apparition du diabète de type 2. Et plusieurs de ces protéines étaient bien sûr fabriquées en Chine ou avec des produits venant de là-bas. Malgré tous ces scandales, la Chine continue à être le plus gros producteur de ce genre de produits. Elle produit 79% des isolates de protéines de soja, 50% de la protéine végétale texturée, qui est une protéine alimentaire fabriquée à base de farine de soja, utilisée pour fabriquer toutes les fausses viandes sur le marché, que ce soit les steaks, saucisses, viande hachée, nuggets, etc. Donc concrètement, on peut dire que la majorité des alternatives véganes sur le marché sont à base de produits provenant de Chine, et au vu des scandales sanitaires de ces dernières années, et que depuis on n'a toujours aucune idée de si ces normes sont respectées, on peut avoir de gros doutes sur la sûreté de ces produits sur le long terme. Mais vous vous dites que peut-être nos produits étant surveillés par nos autorités sanitaires, même si une partie de la nourriture pour les fabriquer provient de Chine, ça doit être plus ou moins bon. Sauf que comme vous avez pu le voir juste avant, pas mal de ces produits ont été vendus en Occident et ont causé des problèmes. Mais en plus, les instances qui sont censées s'occuper de ce genre de choses ne sont pas si compétentes que ça, même si en Europe ça reste ok comme je l'ai dit. Linda Birnborn, qui est une toxicologue microbiologiste américaine et ancienne directrice de l'Institut national des sciences de la santé environnementale, donc c'est pas n'importe qui, ainsi que du National Toxicology Program, a publié un article en avril 2022 où elle atomise la FDA, qui est censée protéger la population au niveau de la santé et de s'assurer de la sécurité de la nourriture américaine et des médicaments. Elle explique dans cet article que la FDA manque de méthodologie pour identifier et gérer les risques liés aux perturbateurs endocriniens. Et dans le cas du bisphénol A qu'on a vu tout à l'heure, elle soupçonne de volontairement sortir la canne d'aveugle. Elle ajoute qu'il leur manque des datas sur les effets de certains produits chimiques à faible dose, un manque de compréhension des effets toxicologiques chroniques, un manque d'évaluation adéquate des populations sensibles qui peuvent être plus à risque, comme les nourrissons et ceux qui vivent dans des communautés mal desservies, et la liste continue. Je mettrai bien sûr en commentaire plusieurs liens en rapport avec tout ce que je dis depuis le début de la vidéo. Et le plus gros point marketing mis en avant par ces entreprises de fausse viande est que leur ingrédient secret, qui donne le goût de la viande au produit, est l'hégémoglobine, qui se rapproche de l'hème présent dans la viande, qui donne au sang sa couleur rouge et son goût. Sauf que cette l'hégémoglobine provient ici d'une levure génétiquement modifiée qui contient la séquence ADN permettant au soja de fabriquer la protéine. La FDA considère cette l'hégémoglobine comme sans danger, comme son homologue l'hème, présent dans la viande, avec le label GRAS, Generally Recognized as Safe. Mais ils ont donné ce label de sécurité après une simple étude génotoxique et une étude de seulement 28 jours où des rats ont mangé des produits contenant de l'hégémoglobine. Et quand on voit ce que dit Linda Birnborn, juste avant, ça fait pas rêver, sachant qu'en plus des scientifiques et médecins, avec la même étude utilisée pour valider l'hégémoglobine, ont constaté que les rats ont une augmentation de poids inexpliquée, un changement dans leur marqueur sanguin qui pourrait indiquer une inflammation ou une maladie des reins, et des signes possibles d'anémie. Il faut comprendre que cette saloperie est mise en avant par nos maîtres du monde habituels, le World Economic Forum et Bill Gates, mais même s'ils produisent leurs propres recherches sur le sujet, ceux qui s'occupent vraiment de la pensée autour de cette transition alimentaire est la fondation HIT, qui a été fondée par les Stordalens, un couple de milliardaires norvégiens. Leur association caritative a pour but de mettre pression sur les décisionnaires en leur fournissant des conseils sur le sujet. La fondation HIT est en partenariat avec Wellcome Trust, la 4e association caritative la plus riche du monde, qui a investi à mort dans la mise en place de traitements pour le Covid dans les instances décisionnaires du monde entier, et qui avait posé de gros billets sur les entreprises qui fabriquaient ces traitements. Et ils ont été vivement critiqués pour cela, ce qui est normal car tu fais en sorte que les décisionnaires valident des traitements sur lesquels tu as investi pour faire de la thune. C'est du conflit d'intérêts pur et dur. Mais c'est pas le sujet, donc l'association HIT est impliquée avec des partenariats avec les gouvernements dans le monde entier, des grosses entreprises comme Cargill, Danone, Google, Kellogg's, etc. pour promouvoir une façon saine et bonne pour l'environnement de manger. C'est pourquoi on revient sur ma vidéo sur le score ESG que je conseille de voir. Les entreprises en acceptant ce genre de partenariat augmentent leur score ESG et sont plus facilement investissables à la bourse. C'est pourquoi McDonald's, Taco Bell, Burger King ont accepté le partenariat avec Beyond Meat car en plus de recevoir du pognon de l'entreprise, ils augmentaient leur score écologique sur leur ESG. Le but est de changer notre façon de manger afin de pouvoir nourrir une population de 10 milliards de personnes malgré les contraintes liées aux ressources de la planète. La fondation Rockefeller et le journal médical Le Lancet est aussi dans le coup. Et par contraintes liées aux ressources de la planète, il faut comprendre qu'ils quantifient ça en CO2. Ce qui veut dire qu'ils vont mettre en place un système de quantification des émissions de CO2 sur tout ce qu'on consomme, mais ici ce qui nous intéresse c'est la nourriture. Donc je prends directement cette image de la fondation HIT sur leur site. Voici concrètement ce qu'on devrait manger d'après eux, et la recherche scientifique sponsorisée. La moitié c'est des légumes et des fruits, des céréales, des protéines issues de plantes, et en très petite quantité de la viande et des produits laitiers. Et bien sûr des huiles végétales qui sont des déchets de l'industrie et du poison. Au cas où si ce n'est pas clair, la seule cuisson viable c'est à l'huile d'olive et la graisse animale, et le beurre dans des conditions raisonnables. Le reste c'est de la merde qui te rend obèse et qui te file le cancer. Bien sûr pour mettre en place ce système ils ont besoin de contrôler tes dépenses, et c'est pourquoi je pense que c'est la raison de pourquoi le liquide sera interdit à partir de 2025 environ, avec la création des monnaies digitales européennes et américaines, inspirées du système chinois bien sûr. On nous vendra l'interdiction du liquide pour lutter contre le trafic de drogue, les fraudeurs et le terrorisme bien sûr. Et une fois que ce système tout neuf et étudié pour sera mis en place, car ce sera plus facile qu'avec notre système actuel, il sera facile pour eux de nous apposer une notation sur ce qu'on consomme et nous mettre une sorte de passe carbone où on aura un quota d'émissions de CO2 à ne pas dépasser, sinon nos paiements seront bloqués.
Et le CEO d'Alibaba US, Michael Evans, disait justement au World Economic Forum qu'ils étaient en train de créer ce genre d'application. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned, we don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Dans les pays scandinaves, il y a déjà des cartes de crédit disponibles avec ce genre de pratique où tu peux suivre en temps réel tes émissions de CO2 en fonction de tes achats écologiques. Bref, je pense qu'on a fait le tour de pourquoi c'est de la merde. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, notamment sur les phytoestrogènes présents dans le soja et toutes ces alternatives véganes qui nous feraient gober l'équivalent de pilules contraceptives. D'ailleurs, je ne vais pas que taper sur les fausses viandes pour ça, car la bière est aussi bourrée de phytoestrogènes. Et ça depuis le Moyen-Âge, je crois, depuis 1700, depuis qu'on utilise du houblon pour faire de la bière. Pour conclure, si vous voulez bouffer de la bouffe génétiquement modifiée avec des ingrédients provenant de Chine sans contrôle sanitaire, pas de soucis, vous vous transformerez en Falmer comme dans Skyrim. Pour l'instant, je reste sur du concret, de la vraie viande, et je vous conseille la vidéo de Valek qui débunk pas mal de conneries sur le désastre écologique qui est censé être la production de viande. Et juste avant de terminer, le CEO de Beyond Meat est accusé d'avoir mordu le nez d'un mec il y a même pas une dizaine de jours. Peut-être que la viande ça lui manque et il a des pulsions cannibales. En tout cas, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner et à me rejoindre pour soutenir la chaîne. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.